Texte numéro 3. Dire presque la même chose. قول نفس الشيء تقريبا. De l'ouvrage, de culture en culture. Le texte source est en français. Le texte cible sera en langue arabe. Après une lecture attentive de la part du traducteur, il passe au découpage du texte source en unités de traduction. Le titre, c'est la première unité. La phrase Umberto Eco pose comme postulat l'idée reçue suivante. Traduire, c'est dire la même chose dans une autre langue. C'est la deuxième unité. Mais que cache cette fausse évidente? C'est la troisième unité. L'auteur de ce texte est Pierre-Emmanuel Dozat, ou bien Pierre-Emmanuel Dozat. Commençons par le traitement de la première unité. On va repérer ces trois coordonnées, la coordonnée syntagmatique, la coordonnée paradigmatique et la coordonnée sémantique. Pour la coordonnée paradigmatique, dire presque la même chose. Il commence par un infinitif, le verbe dire. Presque la même chose. Donc c'est une phrase infinitive. Presque la même chose, c'est le complément d'objet direct. Donc c'est une phrase infinitive. Le verbe est le verbe dire. Donc la composante paradigmatique, donc cette phrase infinitive comporte des termes ou bien des mots qui sont habituels. Ils ne posent pas de problème. Du point de vue sémantique, il faut dire que dire presque la même chose, c'est le titre de l'ouvrage de Umberto Eco. Maintenant, on va essayer de changer de repère linguistique. Donc on passe de l'univers de la langue française à l'univers de la langue arabe. Généralement, le verbe à l'infinitif est traduit par le déverbal, ou bien ce qu'on appelle al-masdar. Al-masdar. Dans ce cas, al-masdar, on dit al-masdar عامل. قول ماذا؟ نفس الشيء تقريبا. قول نفس الشيء تقريبا. فهذا مفعول به منصوب. Exactement comme le cas de la langue française, complément d'objet direct.
لكن هنا صيغ قول نفس الشيء تقريبا، فقوله مضاف ونفس الشيء تقريبا مضاف إليه. هنا تغيير في البنية. On passe à la deuxième unité de traduction. Umberto Eco pose comme postulat l'idée reçue suivante. Traduire, c'est dire la même chose dans une autre langue. Du point de vue syntaxique, Umberto Eco pose, donc Umberto Eco pose comme postulat, etc. C'est une phrase dans laquelle le sujet est Umberto Eco, le verbe de la principale poser, pose, comme postulat l'idée reçue, comme postulat c'est un complément, l'idée reçue suivante. Traduire, c'est dire la même chose dans une autre langue. De point de vue paradigmatique, le choix des équivalents convenables au contexte. Postulat, il est rendu facilement en arabe, musallama. L'idée reçue, al-fikra al-sha'i'a. Mais maintenant, ce qui est anormal, c'est que cette phrase-là n'est pas vraie de point de vue sémantique. C'est-à-dire, l'auteur Emmanuel Pierre Dauzat a mal interprété Umberto Eco. Parce que Umberto Eco ne pose pas comme postulat dans son ouvrage dire presque la même chose, il ne pose pas comme postulat l'idée reçue suivante. Traduire, c'est dire la même chose. Premièrement, lui, il dit traduire, c'est dire presque la même chose dans une autre langue. Mais pourquoi Emmanuel Dauzat a osé supprimer l'adverbe presque? Donc, que fait maintenant le traducteur? Le traducteur ne peut pas s'ingérer dans les responsabilités de l'auteur. L'auteur ici, c'est Dauzat, ou bien Dauzat. Donc, il doit traduire le texte d'une manière fidèle. Maintenant, le transfert, ou bien le changement de repérage linguistique. يضع أمبرتو إيكو كمسلمة الفكرة الشائعة الآتية. الترجمة هي قول نفس الشيء بلغة أخرى. Maintenant, la troisième unité. Voyons que cette unité commence par un lien logique, mais on doit nécessairement rendre ce lien logique comme il faut parce que c'est une charnière. Or, la charnière ou bien le connecteur logique joue un rôle très important dans la cohérence et la cohésion entre l'unité précédente et l'unité qu'on traite maintenant. De point de vue syntaxique, cette phrase, c'est une phrase interrogative. Que cache cette force évidente?
le pronom interrogatif que a pour valeur, ou bien a pour valeur syntaxique, un complément d'objet direct. Donc on va répondre tout simplement, cette fausse évidente cache telle ou telle chose. Donc que c'est un complément d'objet direct, que cache cette évidence. Bien, maintenant, en traduisant, on doit maintenir cette cohérence et cohésion qui a été assurée par le connecteur logique d'opposition mais. لكن ماذا تخفي خلفها هذه المقولة المغلوطة. Et c'est également, on doit traduire fidèlement. Le traducteur traduit ce qu'il voit dans le texte. Fausse évidente. La fausse évidence. Mais bien sûr, dans ce cas, c'est l'interprétation de Pierre-Emmanuel Dauzat. Merci.